Alors aujourd'hui, est-ce que, ce «bras de fer» entre guillemets entre Musk et la Commission européenne peut déboucher sur un moins 10 ans? C'est-à-dire déjà on a vu ce qui s'est passé avec les autres lois européennes, mais sur, l'explosion du DSA ou du moins ça le vider de toute substance pour dire: «Bah là, c'est un piège». Soit maintenant c'est l'escalade et on doit interdire X sur le territoire européen et là on va passer pour des gros censeurs officiellement, soit on doit rétropédaler et il faut trouver un moyen de dire qu'on n'a pas perdu et Ils là sont coincés. ouais. Interdire X, il y a quand même 9 chances sur 10 pour que ça donne l'effet exactement inverse, que tout le monde considère qu'effectivement, ça y est, on est passé en mode dictature Ah et bah qu'il y a un ouais, vote massif pour s'opposer, quel que soit le prix, c'est sûr. à, la Macronie et ce qui prendrait la suite de la Macronie. Donc ça me paraît suicidaire, totalement suicidaire, voire, ça mènerait à des troubles sociaux, bien avant la fin du mandat Macron. Ouais. Ne pas interdire et laisser faire, c'est, à l'évidence, ouvrir la porte à des opérations d'ingérence massive de la part des États-Unis, qui ont commencé à partir de 2018 et c'est toute l'hypocrisie du système. C'est que, il y a une quantité faramineuse de courants, idéologiques, politiques, qui ont profondément transformé nos sociétés, qui sont des opérations d'ingérence. Le MeToo ne serait jamais arrivé en France, hein, sans les réseaux sociaux. Le Mmh. MeToo n'aurait probablement jamais émergé sur les réseaux sociaux et en particulier sur Twitter, sans l'aide de leurs services de modération qui ont vraiment, vraiment aidé. Ça, c'est Ça documenté. c'est vrai, c'est vrai, Et il ouais. y a tout un tas et c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, MeToo. Je suis pas du Non, tout en non, train de non. critiquer MeToo. C'est que c'est un exemple de mouvement, socio-culturel très fort, qui a impacté très lourdement nos sociétés, en large partie pour du bien, mais peu importe, le but est pas du tout de juger si c'est bien ou c'est mal, hein. C'est Mmh. juste de pointer du La doigt le fait mécanique, ouais. qu'on est déjà dans une opération d'influence massive depuis à minima 2018 à travers les réseaux sociaux, sauf que, la main est passée des démocrates aux républicains. Mmh. Et le problème, l'hypocrisie dans laquelle pataugent nos politiques et les médias, c'est qu'ils ont essayé de glisser sous le tapis le fait que oui, il y avait eu des méchantes opérations d'ingérence. Je reviens toujours sur les Twitter Files, mais il y a eu Ah ouais, quantité ouais, d'investigations derrière qui ont montré que c'était la même chose chez Facebook, la même chose chez Instagram, la même chose sur tous les réseaux sociaux américains qui avaient eu cette censure. Encore une fois, 2 commissions d'investigation parlementaires, américaines, des rapports, des centaines d'heures d'audition. Heu, la presse mainstream n'a pas voulu regarder ça en face et du coup, aujourd'hui, tout le monde, dans le camp du bien, est saisi d'une peur panique de voir exactement la même chose, mais pilotée cette fois-ci par les républicains et ne ils sont même pas foutus d'appuyer leur peur sur quelque chose de rationnel parce que le seul élément rationnel pour dire: «Oui, ils ont raison d'avoir peur», c'est de regarder en face quelque chose qu'ils ont délibérément censuré et ouais. donc ils sont totalement coincés. Soit ils continuent de mentir tout en affirmant des choses sans donner de preuves, alors qu'ils pourraient parfaitement donner des preuves, mais donner des preuves serait admettre qu'ils ont censuré par le passé. Ah mais c'est terrible. Soit ils Do jouent donc sur les peurs, soit ils censurent Twitter. Il n'y a que les mauvaises solutions.